Le soleil venait à peine de se lever lorsque Madame Amélie ouvrit les rideaux de la chambre de Mathieu. La lumière dorée envahit la pièce, révélant une chambre remplie de dessins colorés sur les murs et de jouets soigneusement rangés sur des étagères. Au centre de la pièce, assis par terre les jambes croisées, se trouvait Mathieu, un garçon de 10 ans aux cheveux bruns ébouriffés et aux yeux verts émeraude qui semblait voir au-delà du monde qui l'entourait. « Bonjour mon chéri », dit doucement Amélie en s'approchant de son fils. Mathieu ne répondit pas, continuant à faire tourner une petite roue de vélo entre ses doigts, fasciné par le mouvement circulaire et constant. Amélie soupira, s'asseyant à côté de son fils. Depuis le diagnostic d'autisme à âge de 3 ans, elle et son mari, François, s'était consacré sans relâche à trouver des moyens de se connecter avec Mathieu. Mais le garçon restait dans son propre monde, établissant rarement un contact visuel ou répondant aux appels. « On va prendre le petit déjeuner. »« Mathieu, papa a fait des crêpes, » essaya-t-elle à nouveau, touchant légèrement l'épaule de son fils. Mathieu arrêta de faire tourner la roue un instant, ses yeux se fixant brièvement sur le visage de sa mère avant de retourner à l'objet dans ses mains. Dans la cuisine, François préparait la table, l'arôme du café frais et des crêpes emplissant l'air. Il sourit en voyant Amélie entrer, suivi de Mathieu qui s'assit silencieusement à table. « Comment va notre champion aujourd'hui » demanda François, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. Mathieu ne réagit pas, ses yeux fixés sur la fenêtre qui donnait sur le champ derrière la maison. Pendant qu'ils mangeaient, Amélie et François échangèrent des regards inquiets. « J'ai parlé avec le docteur Laurent hier », commença Amélie, sa voix basse. Elle a suggéré d'essayer une nouvelle thérapie, quelque chose en rapport avec la musique. François hocha la tête, pensif. « On peut essayer. On a déjà expérimenté tant de choses. Qui sait si celle-ci sera la clé pour atteindre Mathieu ?» Le couple continua la conversation à voix basse, discutant des possibilités et partageant leurs espoirs et leurs craintes. Mathieu, indifférent à la conversation de ses parents, continuait de regarder par la fenêtre, ses yeux suivant le mouvement des feuilles dans les arbres. Après le petit déjeuner, tandis qu'Amélie faisait la vaisselle et que François se préparait à aller au travail, Mathieu se glissa silencieusement hors de la maison. Ses pieds nus touchèrent l'herbe fraîche de la cour et il commença à marcher en direction du champ qui s'étendait au-delà de la propriété. Amélie, remarquant l'absence de son fils, regarda par la fenêtre de la cuisine et vit Mathieu éloigné. « François » appela-t-elle. Une pointe d'inquiétude dans sa voix. Mathieu va vers le champ. François courut dehors, rattrapant son fils en quelques pas. « Hé champion, où vas-tu » demanda-t-il, prenant doucement la main de Mathieu. À la surprise de François, Mathieu ne résista pas. Au lieu de cela, il tira légèrement sur la main de son père, comme s'il voulait l'emmener avec lui. François regarda Amélie, qui observait depuis la porte de la cuisine, et haussa les épaules. « D'accord. Allons voir ce que tu veux nous montrer, » dit François, permettant à Mathieu de le guider. Amélie les rejoignit, et ensemble, la famille traversa le champ, Mathieu menant le chemin avec une détermination que ses parents voyaient rarement. Après quelques minutes, ils arrivèrent à un petit ruisseau bordé d'arbres touffus. Le doux bruit de l'eau courante emplissait l'air, et une brise fraîche caressait leur visage. Mathieu lâcha la main de son père et s'approcha du bord du ruisseau, ses yeux fixés sur quelque chose au-delà des arbres. Amélie et François suivirent le regard de leur fils et restèrent bouche bée. Là, partiellement caché entre les arbres, se tenait un majestueux cheval sauvage. L'animal, avec sa robe brun doré brillant sous le soleil du matin, observait prudemment les nouveaux arrivants. « Mon Dieu !» chuchota Amélie, émerveillée. « Tu avais déjà vu ce cheval avant ?» François secoua la tête, tout aussi surpris. « Jamais. Je ne savais pas qu'il y avait des chevaux sauvages par ici. » Pendant que les parents parlaient à voix basse, Mathieu fit un pas en avant, ses yeux verts fixés sur le cheval. L'animal, normalement méfiant envers les étrangers, sembla se détendre sous le regard serein du garçon. À l'étonnement d'Amélie et François, Mathieu tendit lentement la main vers le cheval. L'animal hésita un moment, puis s'approcha prudemment, son museau touchant doucement la paume ouverte de Mathieu. Le temps sembla se figer à cet instant. Mathieu, le garçon qui montrait rarement des émotions, ouvrit un sourire radieux. Ses yeux brillaient d'une joie que ses parents,
n'avait jamais vu auparavant. Amélie porta sa main à sa bouche, des larmes d'émotion coulant sur ses joues. François enlaça sa femme, tous deux témoins d'un miracle devant leurs yeux. « Bonjour », dit doucement Mathieu, sa voix presque un murmure. C'était le premier mot que ses parents l'entendaient dire depuis des mois. Le cheval hennit doucement en réponse, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Mathieu continua à caresser le museau de l'animal, son sourire ne faiblissant jamais. À cet instant, au bord d'un ruisseau inconnu, avec un cheval sauvage comme témoin, Amélie et François sentirent une étincelle d'espoir s'allumer dans leur cœur. Peut-être, pensèrent-ils, était-ce le début d'un nouveau voyage pour leur famille, un voyage de découverte, de connexion et, par-dessus tout, d'amour inconditionnel. Alors que le soleil montait dans le ciel, baignant la scène d'une lumière dorée, la famille resta là, émerveillée par la magie du moment et les possibilités infinies que l'avenir pourrait apporter. Dans les semaines qui suivirent la rencontre avec le cheval sauvage, un changement subtil mais significatif commença à se manifester chez Mathieu. Le garçon, auparavant si isolé dans son propre monde, montrait maintenant une nouvelle énergie. Une lueur dans les yeux que ses parents pouvaient à peine croire. Chaque matin, Mathieu se réveillait avant même le lever du soleil, impatient de rendre visite à son nouvel ami. Amélie et François, toujours émerveillés par la transformation de leur fils, se relayaient pour l'accompagner jusqu'au ruisseau. Un de ces matins, alors qu'il marchait dans le champ couvert de rosée, Amélie observait son fils avec un mélange de joie et d'appréhension. « Mathieu » appela-t-elle doucement. « Veux-tu donner un nom au cheval ?» À sa surprise, Mathieu s'arrêta, se tournant pour la regarder. Ses yeux verts, normalement distants, se fixèrent directement sur les siens. « Lumière » dit-il, sa voix claire et décidée. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était la première fois que Mathieu répondait directement à une question depuis des années. « Lumière », répéta-t-elle en souriant, « c'est un très beau nom, mon chéri. » En arrivant au ruisseau, Lumière les attendait déjà. Son pelage doré brillant sous les premiers rayons du soleil. Mathieu s'approcha avec confiance, tendant la main pour caresser le museau de l'animal. Amélie observait émerveillée l'interaction entre les deux, la connexion palpable dans l'air. À la maison, François préparait le petit déjeuner, son esprit rempli de préoccupations. Bien qu'il fût ému par les progrès de Mathieu, il ne pouvait ignorer la réalité financière qui les entourait. La petite boutique d'artisanat qu'il gérait dans la ville voisine rencontrait des difficultés et les factures commençaient à s'accumuler. Quand Amélie et Mathieu revinrent, François les accueillit avec un sourire forcé. « Comment s'est passée la promenade ?» demanda-t-il, servant des crêpes à son fils. « C'était incroyable, François », répondit Amélie, ses yeux brillants d'émotion. Mathieu a donné un nom au cheval. Il l'a appelé Lumière. François regarda son fils avec surprise, qui mangeait ses crêpes en silence, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « C'est merveilleux », parvint-il à dire, la voix étranglée. Plus tard dans la matinée, alors que Mathieu jouait dans la cour, Amélie trouva François dans son petit bureau, penché sur une pile de papier. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» demanda-t-elle, remarquant l'expression inquiète de son mari. François soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « La boutique, Amélie, les ventes ont drastiquement chuté le mois dernier. Si ça continue comme ça, je ne sais pas si nous pourrons la garder ouverte. » Amélie s'assit à côté de son mari, tenant sa main. « On trouvera une solution. On en a toujours trouvé. Il y a autre chose, » continua François, hésitant. « J'ai reçu une offre d'emploi, à Paris. » Le silence tomba lourdement entre eux. Paris signifiait des opportunités. Mais cela signifiait aussi laisser derrière eux tout ce qu'ils connaissaient. Cela signifiait éloigner Mathieu de Lumière. « On ne peut pas, » dit finalement Amélie, sa voix ferme. « On ne peut pas enlever ça à Mathieu. Pas maintenant. » François acquiesça, bien que l'inquiétude pesât toujours sur ses épaules. « Je sais, mais il faut qu'on trouve quelque chose, et vite. » Pendant que le couple discutait des solutions possibles, le téléphone sonna. C'était Madame Dubois, la voisine et meilleure amie d'Amélie. « Vous devez voir ça !» s'exclama-t-elle, sa voix débordant d'excitation. « Venez vite à la clôture. » Intrigués, Amélie et François coururent dans la cour, appelant Mathieu en chemin. En arrivant à la clôture qui séparait leurs propriétés, ils restèrent bouche bée devant la scène qui se déroulait devant eux. Dans le champ qui s'étendait entre les deux maisons,
Mathieu était monté sur Lumière. Le garçon, normalement si déconnecté du monde qui l'entourait, semblait parfaitement en harmonie avec le cheval. Ses mouvements étaient gracieux, presque comme si les deux ne faisaient qu'un. « Mon Dieu !» chuchota Amélie, agrippant le bras de François. Madame Dubois, une dame aux cheveux blancs et au visage bienveillant, souriait radieusement. « Je n'ai jamais rien vu de tel », commenta-t-elle, ses yeux brillants d'admiration. « Ce garçon a un don. » Tandis qu'ils observaient Mathieu et Lumière galoper dans le champ, une idée commença à se former dans l'esprit de François. Il se tourna vers Amélie, une lueur d'espoir dans les yeux. « Et si on pouvait transformer ça en quelque chose de plus ?» Amélie regarda son mari, confuse. « Que veux-tu dire ?»« Réfléchis, » expliqua François, sa voix gagnant en enthousiasme. « Mathieu a une connexion spéciale avec Lumière. Et si on pouvait utiliser ça? Peut-être. Peut-être qu'on pourrait créer un programme de équithérapie ici même, sur notre propriété. » L'idée flotta dans l'air, pleine de possibilités. Amélie sentit son cœur s'accélérer à cette perspective. « Tu crois que ça marcherait ?»« Je ne sais pas, » admit François. « Mais ça vaut le coup d'essayer, non? On pourrait aider d'autres enfants comme Mathieu, et en même temps, créer une nouvelle source de revenus pour notre famille. » Madame Dubois, qui avait entendu la conversation, intervint avec enthousiasme. « Quelle merveilleuse idée! Je connais plusieurs familles dans la ville qui pourraient bénéficier d'un tel programme. » Pendant que les adultes discutaient avec animation des possibilités, Mathieu et Lumière continuaient leur danse silencieuse dans le champ. Le soleil de midi baignait la scène d'une lumière dorée, comme pour bénir le début d'un nouveau voyage. Ce soir-là, après que Mathieu fut couché, Amélie et François s'assirent sur la véranda, observant les étoiles. L'air était chargé d'espoir et de possibilités. « Nous avons beaucoup de travail devant nous », commenta François, tenant la main de sa femme. Amélie acquiesça, un doux sourire sur ses lèvres. « Oui, mais pour la première fois depuis longtemps, je sens que nous sommes sur la bonne voie. » Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux d'un nouveau chapitre qui s'ouvrait dans la vie de la famille. Un chapitre de défis, certes, mais aussi d'amour, d'espoir et de la promesse d'un avenir plus radieux. Alors que la nuit avançait, le son lointain d'un hennissement résonna à travers le champ, comme si Lumière célébrait aussi les nouvelles possibilités que le lendemain apporterait. Le soleil était à peine levé, quand Amélie trouva Mathieu déjà réveillé, assis sur la véranda avec un regard rêveur. Ces derniers jours, depuis que l'idée du programme d'équithérapie avait surgi, une nouvelle énergie semblait émaner de toute la famille. « Bonjour, mon amour », dit doucement Amélie, s'asseyant à côté de son fils. À sa surprise, Mathieu se tourna et la regarda directement. « Maman, dit-il, sa voix aussi claire que l'aube. Lumière attend. » Amélie sentit son cœur bondir. Ces étaient les premiers mots que Mathieu lui adressait spontanément depuis des années. Luttant contre les larmes de joie, elle acquiesça. « Allons le voir alors, chérie. » Pendant qu'ils marchèrent vers le ruisseau, Amélie ne put s'empêcher de remarquer à quel point Mathieu semblait plus présent, plus connecté au monde qui l'entourait. Ses yeux, auparavant toujours distants, observaient attentivement les fleurs du champ, les nuages dans le ciel, les papillons qui dansaient dans l'air. Cependant, en arrivant à l'endroit où Lumière se trouvait habituellement, ils ne trouvèrent que le ruisseau murmurant et l'herbe ondulante. Le cheval N n'était pas en vue. Mathieu s'arrêta, son expression un mélange de confusion et d'inquiétude. Amélie, sentant l'anxiété de son fils, suggéra « Cherchons un peu, chérie. Peut-être que Lumière est partie se promener. » Ils marchèrent pendant quelques minutes, Mathieu menant le chemin avec une détermination qu'Amélie n'avait jamais vue auparavant. Soudain, le garçon s'arrêta, pointant vers une clairière devant eux. Là, entouré d'un petit groupe de chevaux sauvages, se trouvait Lumière. Le cheval doré semblait interagir avec les autres, échangeant de doux hennissements et des contacts de museau. Mathieu fit un pas en avant, hésitant. Lumière, percevant sa présence, leva la tête et hennit doucement. À la surprise d'Amélie, les autres chevaux ne s'enfuirent pas. Au lieu de cela, ils observèrent curieusement tandis que Mathieu s'approchait. « Bonjour, Lumière », dit doucement Mathieu, tendant la main. Le cheval s'approcha, touchant gentiment le visage du garçon avec son museau. Amélie observait, émerveillée. C'était comme si Mathieu et Lumière avaient leur propre langage, une connexion qui allait au-delà des mots.
À ce moment-là, ils entendirent des pas s'approcher. C'était François, accompagné d'un homme qu'Amélie ne reconnut pas. « Ah, vous voilà », dit François, un sourire aux lèvres. « Je veux vous présenter quelqu'un. Voici le docteur, Martin. Il est vétérinaire et spécialiste en équithérapie. » Le docteur Martin, un homme des âges moyens aux yeux doux, salua Amélie d'une poignée de main chaleureuse. « C'est un plaisir de vous rencontrer. François m'a parlé de votre idée. Et j'en suis fasciné. » Pendant que les adultes discutaient, Mathieu poursuivait son interaction silencieuse avec Lumière et les autres chevaux. Le docteur Martin observait attentivement, son visage exprimant un mélange de surprise et d'admiration. « C'est extraordinaire, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais vu un enfant se connecter ainsi avec des chevaux sauvages. » François acquiesça, fier. Mathieu a un don spécial. C'est pour cela que nous avons pensé à lancer le programme d'équithérapie. Le docteur Martin fronça les sourcils, pensif. C'est une idée merveilleuse, mais je dois vous avertir, ce ne sera pas facile. Il y a beaucoup de réglementations et d'exigences pour démarrer un tel programme. Amélie sentit son cœur se serrer. Quel genre d'exigences? Eh bien, commença le vétérinaire, d'abord, il faudrait domestiquer et entraîner correctement les chevaux. Cela peut prendre des mois. Ensuite, il y a la question des installations. Vous auriez besoin d'une écurie adéquate, d'une arène pour les séances, d'un équipement de sécurité. La liste continuait, et à chaque nouvel élément, Amélie sentait le poids de la réalité peser sur ses épaules. En regardant François, elle vit la même inquiétude se refléter dans ses yeux. « Et combien cela coûterait-il » demanda François, sa voix trahissant son appréhension. Le docteur Martin hésita avant de répondre. « C'est un investissement considérable. Nous parlons de dizaines de milliers d'euros, au minimum. » Le silence qui suivit fut pesant. Amélie et François échangèrent des regards inquiets. Le rêve qui était né si brillamment quelques jours auparavant semblait maintenant lointain et impossible. C'est alors que Mathieu, qui était resté en marge de la conversation des adultes, s'approcha. Tenant la main de sa mère, il dit avec une clarté surprenante « On peut le faire ». Tous se tournèrent pour regarder le garçon, surpris. Mathieu, normalement si réservé, les regardait maintenant avec détermination. Le docteur Martin s'accroupit pour être à hauteur des yeux de Mathieu. « Tu veux vraiment aider d'autres enfants, n'est-ce pas ?» Mathieu acquiesça, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Le vétérinaire se releva, une nouvelle lueur dans les yeux. « Vous savez, dit-il, s'adressant à Amélie et François, peut-être pourrions-nous trouver un moyen de faire fonctionner cela. Je connais quelques organisations qui offrent des subventions pour des projets comme celui-ci, et je suis sûr que la communauté serait heureuse d'aider. » L'espoir commença à renaître dans les cœurs d'Amélie et François. Peut-être qu'avec du travail acharné et un peu d'aide, ils pourraient transformer ce rêve en réalité. Tandis qu'ils retournaient à la maison, discutant d'idées et de possibilités, Amélie ne put s'empêcher de remarquer à quel point Mathieu semblait plus animé, plus présent. C'était comme si le défi à venir avait éveillé quelque chose en lui. Ce soir-là, après le dîner, la famille se réunit sur la véranda. Le ciel étoilé semblait refléter les possibilités infinies qui s'ouvrèrent devant eux. « Ce sera difficile », dit François, brisant le silence. Amélie acquiesça, serrant la main de son mari. « Oui, mais ça en vaut la peine. Pour Mathieu, pour Lumière et pour tous les autres enfants que nous pourrions aider. » Mathieu, assis entre ses parents, regarda le ciel puis ses parents. D'une voix douce mais pleine de conviction, il dit, ensemble, « Nous sommes plus forts. » Amélie et François échangèrent un regard ému. À cet instant, sous le manteau étoilé de la nuit, ils surent que, peu importe la difficulté du chemin à venir, ils l'affronteraient ensemble, en famille. Et ainsi, bercés par la brise nocturne et le son lointain des chevaux dans le champ, ils commencèrent à planifier l'avenir, un avenir plein de défis, mais aussi d'espoir, d'amour et de possibilités infinies. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités pour la famille. Le rêve de créer un centre d'équithérapie était transformé en une mission, et tous étaient déterminés à le réaliser. François, fort de son expérience en gestion, plongea tête la première dans la bureaucratie nécessaire pour lancer le projet. Il passait des heures au téléphone, parlant avec les autorités locales, remplissant des formulaires et cherchant des conseils juridiques. Le soir, il se penchait sur des feuilles de calcul et des budgets,
essayant de trouver des moyens de rendre le rêve financièrement viable. Amélie, quant à elle, se chargea de mobiliser la communauté. Avec sa personnalité charismatique et le soutien enthousiaste de Madame Dubois, elle organisa des réunions à l'association du quartier, expliquant le projet et demandant de l'aide. À sa surprise et sa joie, la réponse fut extrêmement positive. « C'est incroyable de voir à quel point les gens sont prêts à aider », commenta Amélie à François un soir, alors qu'ils revoyaient les notes de la journée. M. Dupont, de la menuiserie, s'est proposé pour construire les box de L. Écurie. Et Madame Leclerc, de la boutique de tissus, veut faire les couvertures pour les chevaux. François sourit, ressentant une vague de gratitude. Cette communauté est vraiment spéciale, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Pendant ce temps, Mathieu passait chaque moment libre avec Lumière et les autres chevaux. Sous la supervision attentive du docteur Martin, qui visitait régulièrement la propriété, le garçon apprenait les bases des soins équins et de l'équitation. C'est lors d'une de ces visites que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le docteur Martin expliquait à Mathieu comment brosser correctement le pelage de Lumière. Quand il remarqua que le garçon semblait distrait, regardant fixement quelque chose au-delà du pâturage. « Qu'y a-t-il, Mathieu » demanda doucement le vétérinaire. À sa surprise, Mathieu pointa du doigt une jument dans le coin le plus éloigné du champ. « Elle a besoin d'aide » dit le garçon, sa voix claire et inquiète. Intrigué, le docteur Martin suivit Mathieu jusqu'à l'endroit. En s'approchant, il réalisa que la jument semblait effectivement mal à l'aise, changeant son poids d'une patte à l'autre. Avec précaution, le vétérinaire examina l'animal et découvrit une petite coupure sur la patte arrière, presque invisible à l'œil nu. « Mathieu, » dit-il, émerveillé, « comment as-tu remarqué cela ?» Mathieu haussa simplement les épaules, ses yeux fixés sur la jument blessée. « Je l'ai senti, » répondit-il simplement. Le docteur Martin traita la blessure sur place, impressionné par la perception aiguë de Mathieu. Quand il eut terminé, il se tourna vers le garçon avec un large sourire. « Tu as un don spécial, Mathieu, un véritable don pour comprendre ces animaux. » Ce soir-là, pendant le dîner, le docteur Martin partagea l'incident avec Amélie et François. « Vous avez un fils extraordinaire, » dit-il, ses yeux brillants d'admiration. Avec une formation appropriée, Mathieu pourrait devenir un excellent thérapeute équestre. Les paroles du vétérinaire allumèrent une nouvelle flamme d'espoir dans les cœurs des parents. Il ne s'agissait plus seulement de créer un centre d'équithérapie maintenant. Il s'agissait d'ouvrir un monde de possibilités pour leur fils. Cependant, tout n'était pas rose. Au fur et à mesure que le projet avançait, de nouveaux défis apparaissaient. Le plus important se présenta sous la forme d'une lettre officielle de la mairie locale. Ils remettent en question l'utilisation du terrain, expliqua François à Amélie, sa voix chargée d'inquiétude. Apparemment, notre propriété n'est pas zonée pour ce type d'activité. Nous avons besoin d'une autorisation spéciale. Amélie sentit le poids de la frustration. Et combien de temps cela peut-il prendre? François soupira. Des mois, peut-être, et il n'y a aucune garantie que ce sera approuvé. Le couple passa la nuit à discuter des alternatives, sentant le rêve qu'ils avaient construit avec tant de soin commencer à s'effriter. Ce fut Mathieu qui, une fois de plus, apporta de la lumière à la situation. Le lendemain matin, alors que ses parents parlaient à voix basse dans la cuisine, il entra en tenant un dessin. « Regarde, maman, » dit-il, tendant le papier. « C'est notre maison de rêve. » Amélie et François regardèrent émerveillés le dessin. Était une représentation colorée et détaillée de la propriété avec une grande écurie, une arène d'équitation et plusieurs enfants montant à cheval. Au centre du dessin, une famille de 3 personnes souriait, main dans la main. « C'est magnifique, mon chéri, » dit Amélie, sentant les larmes lui monter aux yeux. Mathieu pointa le dessin. « On va construire ça ensemble, » dit-il, sa voix pleine de conviction. À ce moment-là, en regardant le dessin plein d'espoir de leur fils, Amélie et François sentirent leur détermination se renouveler. Ils affronteraient tous les obstacles, surmonteraient tous les défis. Pour le bien de Mathieu, pour le bien des autres enfants qu'ils pourraient aider, ils feraient de ce rêve une réalité. « Tu as raison, mon amour, » dit François, embrassant son fils. « On va construire ça ensemble. Et rien ne nous arrêtera. » Tandis que la famille s'enlaçait, unie par un rêve commun, le son lointain d'un hennissement résonna à travers le champ.
Était comme si Lumière et les autres chevaux célébraient aussi. Comme s'ils savaient aussi qu'ensemble, cette famille était capable de surmonter n'importe quel obstacle. Le soleil du matin baignait la cuisine de sa lumière dorée, symbole d'espoir et de nouveaux commencements. Et là, dans ce moment d'unité et de détermination, la famille sentit que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils étaient sur la bonne voie, la voie de l'amour, de la compréhension et de la réalisation des rêves. Elle, été, touchait à sa fin, apportant avec lui des vents de changement. Les arbres du champ commençaient à se teinter d'or et de rouge, reflétant les transformations qui se produisaient dans la vie de la famille et dans la communauté environnante. La nouvelle du projet d'Équithérapie S était répandue dans la région comme une traînée de poudre. Ce qui avait commencé comme un rêve familial était maintenant le sujet principal de conversation en ville. Beaucoup y voyaient une opportunité de croissance pour la communauté, tandis que d'autres exprimaient des inquiétudes quant aux changements qu'une telle entreprise pourrait apporter. Un matin particulièrement agité, Amélie se retrouva face à un groupe diversifié de résidents à l'association de quartier. Elle avait été invitée à présenter officiellement le projet et à répondre aux questions de la communauté. « Je comprends vos inquiétudes, » dit Amélie, à sa voix ferme mais douce. « Mais croyez-moi, ce centre ne sera pas seulement pour Mathieu. Ce sera pour tous les enfants et toutes les familles qui ont besoin de soutien. Ce sera un lieu de guérison et d'espoir pour notre communauté. » Dans la foule, Madame Dubois se leva, les yeux brillants d'émotion. « Je soutiens ce projet de tout mon cœur. J'ai vu de mes propres yeux le changement chez le petit Mathieu. Si nous pouvons offrir cette opportunité à d'autres enfants, comment ne pas embrasser cette idée ?» Les paroles de Madame Dubois semblèrent toucher quelque chose de profond chez les personnes présentes. Peu à peu, d'autres voix s'élevèrent en soutien, et Amélie sentit une vague de gratitude et de soulagement parcourir son corps. Pendant ce temps, à la mairie, François menait sa propre bataille. Assis face au maire, M, Leblanc, il présentait pour la énième fois les avantages du projet pour la ville. « Je comprends votre vision, M. Dubois, » dit le maire, se frottant les tempes. « Mais les réglementations existent pour une raison. Nous ne pouvons pas simplement les ignorer. » François se pencha en avant, ses yeux brillants de détermination. « M, Leblanc, nous ne demandons pas d'ignorer les règles. Nous demandons de les adapter. Ce projet pourrait mettre notre ville sur la carte en tant que centre d'innovation en thérapie alternative. Pensez aux opportunités que cela apporterait. » Le maire resta silencieux un moment, contemplant les paroles de François. Finalement, avec un profond soupir, il acquiesça. « Très bien. Je vais convoquer une réunion extraordinaire du conseil municipal. Je ne peux rien promettre. Mais nous donnerons une chance à votre projet. » Pendant que les adultes naviguaient dans le labyrinthe de la bureaucratie et de l'opinion publique, Mathieu continuait son voyage de découverte avec Lumière et les autres chevaux. Sous la direction patiente du docteur Martin, le garçon apprenait non seulement l'équitation, mais aussi la communication, l'empathie et la confiance. Un après-midi particulièrement mémorable, le docteur Martin décida d'introduire un nouvel exercice. Il banda les yeux de Mathieu et le guida vers Lumière. « Maintenant, Mathieu, » instruisit-il doucement, « je veux que tu montes sur Lumière sans utiliser ta vue. Fais confiance à tes autres sens. Fais confiance au cheval. » Pendant un moment, Mathieu resta immobile, sa respiration s'accélérant. Puis, lentement, il tendit les mains, sentant le pelage doux de Lumière. Avec des mouvements prudents, il trouva la crinière du cheval et, à l'étonnement du docteur Martin, réussit à monter sans aide. « Incroyable !» murmura le vétérinaire, observant l'harmonie parfaite entre le garçon et l'animal. Quand Mathieu retira le bandeau, son visage était illuminé d'un sourire radieux. « J'ai entendu Lumière, » dit-il. « Il m'a dit où marcher. » Le docteur Martin sentit un nœud dans sa gorge. La connexion que Mathieu avait avec les chevaux était vraiment spéciale. Quelque chose qui pourrait transformer des vies. Ce soir-là, alors que la famille se réunissait pour le dîner, l'air était chargé d'attente. La réunion du conseil municipal était prévue pour le lendemain, et l'avenir du projet en dépendait. « Et s'ils disent non ?» demanda soudainement Mathieu, surprenant ses parents par sa perception de la situation. Amélie et François échangèrent un regard. « Eh bien, mon chéri, » commença Amélie, choisissant soigneusement ses mots. « Si cela arrive,
nous trouverons un autre moyen. L'important est que nous soyons ensemble et que nous ayons Lumière et les autres chevaux. » Mathieu hocha la tête, pensif. Puis, à la surprise de ses parents, il se leva et alla dans sa chambre. Revenant quelques instants plus tard avec un petit objet dans ses mains. « C'est pour toi, papa, » dit-il, remettant à François un petit fer à cheval. François regarda l'objet, confus. « Où as-tu eu ça ?»« Fils, Lumière me l'a donné, » répondit simplement Mathieu. « Pour porter chance. » Amélie et François sentirent les larmes leur monter aux yeux. Le geste simple de leur fils, chargé de tant de sens, touchait profondément leur cœur. « Merci, Mathieu, » dit François, la voix chargée d'émotion. « Je le prendrai avec moi demain. » Cette nuit-là, alors que la famille se préparait à dormir, il y avait un sentiment que, quel que soit le résultat de la réunion du lendemain, ils avaient déjà accompli quelque chose de précieux. Ils étaient unis d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée possible, inspirés par l'amour de Mathieu pour les chevaux et par le pouvoir transformateur de cette connexion. L'avenir était encore incertain, mais une chose était claire. Ensemble, ils étaient capables de surmonter n'importe quel obstacle. Et avec Lumière éclairant le chemin, demain promettait de être brillant, quels que soient les défis qui pourraient surgir. Alors que la nuit tombait sur le champ, le son doux des chevaux paissant au loin était comme une berceuse, rappelant à la famille que parfois, les rêves les plus improbables sont ceux qui ont le pouvoir de changer le monde. L'aube arriva avec un mélange d'anxiété et d'espoir planant sur la maison familiale. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le conseil municipal allait se réunir pour décider du sort du projet d'équithérapie. François se réveilla tôt, ajustant soigneusement sa meilleure chemise et tenant le petit fer à cheval que Mathieu lui avait donné. Amélie le trouva dans la cuisine, un café intact refroidissant devant lui. « Tout ira bien, » dit-elle doucement, posant sa main sur l'épaule de son mari. François acquiesça, un sourire nerveux sur les lèvres. « J'espère. Nous avons tellement travaillé pour ça. » À ce moment-là, Mathieu entra dans la cuisine, toujours en pyjama, mais les yeux bien ouverts et attentifs. « Papa, » dit-il, sa voix claire et déterminée, « je peux venir avec toi ?» Amélie et François échangèrent des regards surpris. Mathieu montrait rarement de l'intérêt pour les événements publics, préférant la compagnie des chevaux à celle des gens. « Tu es sûr, fils ?» demanda doucement François. « Ça peut être une longue et fatigante réunion. » Mathieu hocha fermement la tête. « Je veux être là, pour Lumière, pour nous tous. » Profondément touchés par le courage de leur fils, Amélie et François acceptèrent. En peu de temps, la famille était en route vers la mairie, le cœur de chacun battant d'un mélange d'appréhension et d'espoir. À leur arrivée, ils furent surpris par la foule qui s'était rassemblée devant le bâtiment. Il semblait que la moitié de la ville était venue pour soutenir le projet. Madame Dubois était là, distribuant des rubans bleus, symbolisant l'espoir et la guérison. Le docteur Martin conversait avec animation avec un groupe de parents, expliquant les bienfaits de l'équithérapie. « Regarde ça », chuchota Amélie, émue. « Tous ces gens. » Alors qu'ils se dirigèrent vers l'entrée, ils furent abordés par une journaliste locale, Marie Leroy, qui avait suivi le développement du projet depuis le début. « M. Dubois, Madame Dubois » appela-t-elle, s'approchant avec un microphone. « Comment vous sentez-vous face à cette décision cruciale ?» François hésita un moment, mais ce fut Mathieu qui, étonnamment, prit les devants. « Nous y croyons, » dit le garçon, sa voix ferme et claire. « Les chevaux nous ont appris à faire confiance et à avoir du courage. Aujourd'hui, nous sommes ici pour eux et pour tous les enfants qui ont besoin d'aide. » Un silence stupéfait suivit les paroles de Mathieu. Marie, visiblement émue, remercia et s'éloigna, laissant la famille poursuivre son chemin. À l'intérieur de la salle du conseil, l'ambiance était tendue. Les membres du conseil, dirigés par le maire Leblanc, écoutaient attentivement les présentations finales. François exposa à nouveau les avantages du projet, soutenu par des données fournies par le docteur Martin et des témoignages émouvants de familles qui avaient déjà été témoins des effets positifs de l'interaction de Mathieu avec les chevaux. Lorsque vint le moment du vote, le maire Leblanc demanda un moment de réflexion. C'est à cet instant que Mathieu, assis silencieusement aux côtés de ses parents, se leva. « Puis-je parler ?» demanda-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Surpris, le maire acquiesça. « Bien sûr, jeune homme. Que voudrais-tu dire ?» Mathieu prit une profonde inspiration
et commença à parler. Ces mots, bien que simples, portaient une profondeur et une sincérité qui touchèrent tous les présents. Avant lumière, je vivais dans un monde silencieux et solitaire, dit-il. Les chevaux m'ont appris à me connecter, à ressentir, à aimer. Ils m'ont montré un nouveau monde, plein de possibilités. Je veux que d'autres enfants comme moi aient cette chance. S'il vous plaît, laissez-nous construire ce rêve. Un silence profond suivit les paroles de Mathieu. Amélie et François, les larmes aux yeux, observèrent les membres du conseil échanger des regards émus. Le maire Leblanc-S éclaircit la gorge, visiblement ému. « Eh bien, je pense qu'après cela, il ne nous reste qu'une chose à faire. » Il fit une pause dramatique, regardant chacun des conseillers. « Passons au vote. » Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer sur une éternité. Chaque vote était comme un battement de cœur, chargé d'attente et d'espoir. Finalement, après que le dernier vote fut comptabilisé, le maire se leva. « À l'unanimité », annonça-t-il, un sourire se formant sur ses lèvres. « Le conseil approuve le projet d'Équithérapie. Félicitations. Famille Dubois, vous avez réussi. » La salle explosa en applaudissements et célébrations. Amélie et François s'embrassèrent, des larmes de joie coulant sur leurs visages. Mathieu, avec un sourire radieux, fut enveloppé dans les bras de ses parents. Tandis que la nouvelle se répandait, la foule à l'extérieur éclata en viva. Était comme si toute la ville célébrait non seulement l'approbation d'un projet, mais la naissance de quelque chose de vraiment spécial. Ce soir-là, de retour sur leur propriété, la famille se réunit dans le champ, observant Lumière et les autres chevaux paissant tranquillement sous le ciel étoilé. « Nous avons réussi. »« Mon chéri, » dit doucement Amélie, serrant Mathieu dans ses bras. « Grâce à toi. » Mathieu sourit, ses yeux brillants à la lumière de la lune. « Non, maman. Nous avons réussi ensemble, nous et les chevaux. » François, le bras autour d'Amélie, regardait l'horizon. « Ce n'est que le début, » dit-il. « Nous avons beaucoup de travail devant nous. »« Oui, » acquiesça Amélie. « Mais maintenant nous savons que nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Tandis que la famille restait là, unie sous le manteau de la nuit, le doux son des chevaux et elle, éclat des étoiles, semblaient célébrer avec eux. C'était le début d'un nouveau voyage, un voyage d'espoir, de guérison et de possibilités infinies. Et au centre de tout cela se trouvait Mathieu, le garçon qui avait autrefois vécu dans le silence, maintenant transformé par le pouvoir de l'amour et de la connexion. Son sourire, éclairé par la lune, était un témoignage vivant du miracle qu'ils avaient créé ensemble. Les mois qui suivirent l'approbation du projet furent un tourbillon d'activités. La propriété de la famille, autrefois un endroit tranquille et isolé, bourdonnait maintenant du bruit des marteaux, à des scies et du va-et-vient constant des travailleurs. François, avec son expérience en gestion, coordonnait les travaux de main de maître. L'ancienne grange fut transformée en une écurie moderne, avec des boxes spacieux et confortables pour les chevaux. Un manège couvert fut érigé pour les séances d'équithérapie, permettant au travail de se poursuivre même les jours de pluie. Amélie, quant à elle, se plongea dans la partie administrative du projet. Elle passa des heures penchée sur des livres de comptabilité, apprenant à gérer les finances d'une organisation à but non lucratif. Avec l'aide de bénévoles de la communauté, elle organisa des campagnes de collecte de fonds et rechercha des partenariats avec des entreprises locales. Mais était Mathieu qui continuait à surprendre tout le monde. Sous la direction du docteur Martin, le garçon S épanouit, développant une compréhension intuitive des besoins des chevaux et des enfants qui viendraient pour la thérapie. « C'est incroyable », commenta le docteur Martin à Amélie et François lors d'une pause dans les travaux. Mathieu a un don naturel pour cela. Il arrive à calmer les chevaux les plus agités et à se connecter avec les enfants les plus introvertis. Un jour, alors que Mathieu travaillait avec Lumière dans le nouveau manège, une famille arriva pour une visite. Était la première fois qu'il recevait des participants potentiels au programme, et tout le monde était nerveux. La fillette, Sophie, avait 8 ans et souffrait de paralysie cérébrale. Ses parents l'avaient amenée dans un fauteuil roulant, les yeux pleins d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Mathieu, en voyant la nouvelle visiteuse, s'approcha lentement, guidant Lumière. À la surprise de tous, il s'agenouilla à côté du fauteuil de Sophie et dit doucement « Salut, je m'appelle Mathieu. Voici Lumière,
Tu veux le caresser » Sophie, qui était généralement timide avec les étrangers, tendit hésitamment la main. Lumière baissa doucement la tête, permettant à la fillette de toucher son museau. Le sourire qui illumina le visage de Sophie à ce moment-là fut quelque chose qu'aucun des présents n'oublierait jamais. « Mon Dieu !» chuchota la mère de Sophie, les larmes aux yeux. « Je ne l'ai jamais vu se connecter aussi rapidement avec quelqu'un. » Ce moment marqua le véritable début du centre des équithérapies. Bientôt, la nouvelle se répandit, et d'autres familles commencèrent à arriver, amenant des enfants avec différents besoins et défis. Le docteur V. Martin dirigeait l'équipe thérapeutique, travaillant en étroite collaboration avec des kinésithérapeutes, des psychologues et des éducateurs spécialisés. Mais c'était souvent Mathieu qui faisait la différence dans les cas les plus difficiles. Il y eut le cas de Pierre, un garçon atteint d'autisme sévère qui refusait de monter sur n'importe quel cheval. Mathieu, avec une patience infinie, passa des jours simplement assis à côté de lui dans le pré, jusqu'à ce que Pierre se sente enfin à l'aise pour s'approcher de Lumière. Ou encore le cas de Marie, une adolescente dépressive qui trouva dans le brossage des chevaux une forme de thérapie qu'aucun cabinet n'avait pu lui procurer. Au fil du temps, le centre d'équithérapie devint plus qu'un simple lieu de thérapie. C était un refuge, un endroit d'espoir et de transformation. Un après-midi, alors qu'elle observait une séance de thérapie, Amélie sentit une main sur son épaule. C était Madame Dubois, ses yeux brillants d'émotion. « Tu sais, ma chérie, » dit la dame âgée, « quand vous avez commencé ce projet, je pensais que ce n'était qu'un beau rêve. Mais regarde ça. » Elle fit un geste vers le manège où des enfants souriaient et des chevaux trottaient doucement. Vous n'avez pas seulement construit un centre de thérapie, vous avez construit un petit coin de paradis ici sur Terre. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci, Madame Dubois. Nous n'aurions pas réussi sans le soutien de vous tous. Ce soir-là, la famille se réunit sur la véranda de la maison, comme il le faisait tous les soirs. Le son lointain des chevaux dans le pré se mêlait au chant des grillons, créant une symphonie de la nature. « Tu sais, » dit François, brisant le silence contemplatif, « parfois je me demande comment nous en sommes arrivés là. Il me semble que était hier que nous nous inquiétions de savoir si nous pourrions aider Mathieu à se connecter au monde. » Amélie sourit, serrant la main de son mari. « Et maintenant, il aide d'autres enfants à faire de même. » Mathieu, qui était resté silencieux, regardant les étoiles, se tourna vers ses parents. « Maman, papa, dit-il, sa voix pleine d'une maturité qui les surprenait encore. Merci d'avoir cru en moi, d'avoir cru aux chevaux. »« Oh, mon chéri, » répondit Amélie, attirant son fils dans une étreinte. « C'est nous qui te remercions. Tu nous as tellement appris. » Tandis que la famille restait là, unis sous le ciel étoilé, ils réfléchirent à l'incroyable voyage qu'ils avaient parcouru. D'un garçon silencieux et d'un cheval sauvage était né un projet qui transformait des vies. Et là, en cette nuit tranquille, avec l'avenir se étendant brillamment devant eux, ils surent que ce n'était que le début de leur histoire. Une histoire d'amour, de courage et du pouvoir transformateur de la connexion entre les humains et les animaux. Le vent murmurait doucement à travers les champs, portant avec lui la promesse de nouveaux chapitres, de nouvelles aventures et de possibilités infinies. Et au centre de tout cela, comme toujours, il y avait Lumière, le cheval qui avait éclairé le chemin vers un avenir que personne n'aurait pu imaginer. Les années passèrent, apportant avec elles des changements et de la croissance. Le petit centre d'équithérapie, né de l'amour d'un garçon pour un cheval sauvage, était devenu une référence nationale dans le traitement des enfants ayant des besoins spéciaux. Était un matin ensoleillé de printemps, et le centre bourdonnait d'activités. Des familles arrivaient de toutes les régions du pays, certaines ayant voyagé pendant des jours pour participer à l'événement qui était devenu une tradition annuelle, la fête de la lumière. Mathieu, maintenant un jeune homme de 20 ans, parcourait la cour du centre, saluant les visiteurs et les bénévoles. Ses yeux verts, autrefois distants, brillaient maintenant de confiance et de compassion. Il était devenu non seulement le cœur du projet, mais aussi un thérapeute équestre respecté, inspirant d'autres jeunes autistes à poursuivre leurs rêves. Mathieu, appela une voix familière. Était Sophie, la première enfant à avoir été prise en charge au centre, maintenant une adolescente pleine de vie. Elle s'approcha, marchant à l'aide de béquilles, un sourire radieux sur son visage. « J'ai réussi.
J'ai été accepté à l'école vétérinaire. Mathieu elle étreignit, partageant sa joie. Je savais que tu y arriverais, Sophie. Tu seras une vétérinaire incroyable. Non loin de là, Amélie et François observèrent la scène, leur cœur débordant de fierté et de gratitude. Les années avaient laissé quelques fils d'argent dans leurs cheveux, mais leurs yeux brillaient toujours de la même détermination et du même amour qui les avait guidés depuis le début de ce voyage. « Qui l'aurait cru, hein ?» commenta François, passant son bras autour des épaules de sa femme. « Tu te souviens quand on pensait devoir déménager en ville ?» Amélie rit doucement. « Ça semble être dans une autre vie. Regarde tout ça maintenant. » Le centre avait considérablement grandi. En plus du manège principal et des écuries, il disposait maintenant d'une clinique vétérinaire moderne, de logements pour les familles qui venaient de loin, et même d'une petite école spécialisée. Mais le cœur du projet restait le même, le pouvoir guérisseur de la connexion entre les humains et les chevaux. La fête était sur le point de commencer et tout le monde se rassembla dans le manège principal. Mathieu monta sur une petite estrade, Lumière fidèlement à ses côtés. Le vieux cheval, maintenant avec le museau grisonnant, portait toujours la même noblesse et la même douceur qui avaient captivé Mathieu tant d'années auparavant. « Bienvenue à la 10e fête de la Lumière », commença Mathieu, sa voix claire et confiante résonnant dans le manège. « Il y a 10 ans, nous ne faisions que commencer, plein de rêves et d'espoir. Aujourd'hui, je vous regarde tous et je vois ces rêves réalisés et ces espoirs renouvelés. » Il fit une pause, ses yeux parcourant la foule. Il y avait Pierre, Marie et tant d'autres enfants et jeunes dont les vies avaient été touchées par le projet. Il y avait aussi de nouveaux visages, des familles qui venaient d'arriver, leurs yeux brillants du même espoir qu'il avait vu dans ceux de ses parents tant d'années auparavant. « Ce centre ne concerne pas seulement l'équithérapie, » poursuivit Mathieu. « Il s'agit de connexion, il s'agit de trouver la lumière dans l'obscurité, la force dans la fragilité et l'amour dans le silence. Chacun d'entre vous, chaque cheval, chaque bénévole fait partie de cette lumière. » Pendant que Mathieu parlait, Amélie remarqua un mouvement à l'entrée du manège. À sa surprise, elle vit le maire Leblanc, maintenant retraité, entrer accompagné d'une délégation officielle. Mathieu, remarquant l'arrivée inattendue, conclut son discours. « Et c'est avec cette lumière que nous continuerons à éclairer le chemin vers un avenir plus inclusif et compatissant. Merci à tous de faire partie de ce voyage. » Les applaudissements étaient assourdissants. Quand ils diminuèrent enfin, l'ancien maire Leblanc s'approcha de l'estrade, un sourire chaleureux sur son visage ridé. Mathieu, Amélie. « François, commença-t-il, sa voix émue, au nom de la ville et de la région, je suis venu aujourd'hui pour faire une annonce spéciale. » Un murmure d'attente parcourut la foule. « Le travail que vous avez accompli ici au cours des 10 dernières années n'est rien de moins qu'extraordinaire, » poursuivit Leblanc. « Vous n'avez pas seulement transformé des vies, vous avez inspiré un changement dans toute notre communauté. C'est avec un grand honneur que j'annonce que le gouvernement régional a décidé d'établir ici le premier institut de recherche en équithérapie du pays. » Le manège explosa en applaudissements et cris de joie. Amélie et François s'embrassèrent, des larmes de bonheur coulant sur leurs visages. Mathieu, momentanément sans voix, caressait le cou de lumière, comme s'il voulait partager la nouvelle avec son vieil ami. Lorsque la célébration se calma enfin, la famille se rassembla au centre du manège, entourée d'amis, de patients et de supporters. Le docteur Martin, maintenant avec des cheveux complètement blancs, leva un toast à la famille qui nous a appris que l'amour peut déplacer des montagnes, que la connexion peut guérir des blessures invisibles et que parfois, tout ce dont nous avons besoin pour changer le monde est de croire en la puissance d'un rêve. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant le manège d'une lumière dorée, Mathieu regarda autour de lui. Il vit les sourires sur les visages des enfants, l'espoir dans les yeux des parents, le dévouement des bénévoles et la sérénité des chevaux. À ce moment-là, il comprit vraiment le miracle qu'ils avaient créé ensemble. Se tournant vers ses parents, Mathieu les serra fort dans ses bras. « Merci, chuchota-t-il, d'avoir cru en moi, d'avoir cru en ce rêve. » Amélie et François, les larmes aux yeux, rendirent elles étreintes à leur fils. « Non, mon chéri, » répondit doucement Amélie, « merci de nous avoir appris à voir le monde à travers tes yeux. Tu as illuminé non seulement nos vies, mais les vies de tant d'autres. » Et là, au centre du manège, entourée par l'amour de toute une communauté, la famille sentit
qu'ils étaient enfin arrivés à la fin d'un voyage et au début d'un autre encore plus extraordinaire. Alors que les étoiles commençaient à piquer le ciel nocturne, le hennissement doux de lumière résonna à travers la propriété, comme un doux rappel d'où tout avait commencé. Un garçon, un cheval et un rêve qui avait transformé tout un monde. L'avenir étendait devant eux, brillant et plein de possibilités, et ils savaient que, ensemble, ils continueraient à répandre la lumière, l'espoir et l'amour, un cœur à la fois.